professeurs, évidemment avec les chocs Samuel Paty et Dominique Bernard. Plus largement aussi, le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, Aurore Berger, a déclenché une avalanche de réactions. Et même si l'État a porté plainte, on le sait, pour dénonciation calomnieuse, ça ne change rien à la situation de ce proviseur et de sa décision qu'il faut respecter. L'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, sur cette antenne, lors de la grande interview, a affirmé que c'était une capitulation de l'État, une victoire des islamistes. Est-ce que vous le percevez ainsi ? Ce qui est certain, c'est que quand un enseignant est menacé, c'est insupportable et c'est une défaite pour tous, si ce n'est encore une fois pour ceux qui ont mis une cible dans son dos. Et ceux qui ont mis une cible dans son dos, ils sont de plusieurs natures. C'est à la fois l'élève qui vraisemblablement a menti sur la situation, c'est ensuite ceux qui l'ont menacé, et puis c'est ensuite notamment une députée LFI qui a cru bon relayer et qui, à l'heure où je parle ce matin, n'a toujours pas retiré son tweet. Vous parlez de Madame Danielle Simonet ? Oui, elle n'a toujours pas retiré son tweet. Donc ça veut dire qu'elle continue quand même à accréditer une thèse dont on sait aujourd'hui qu'elle est fausse et qui a conduit à la demande de retrait du proviseur. Moi, ce que j'espère, parce qu'aujourd'hui, il a fait une demande de retrait. Il n'a pas dit « je démissionne ». Et ce n'est pas juste un petit choix sémantique, c'est très important. J'espère que la mobilisation qu'il voit, la mobilisation qui est celle de l'État, la mobilisation qui est celle du gouvernement, fera qu'il se sentira suffisamment en sécurité. Est-ce qu'il n'a pas vu trop tard, a posteriori ? Vous parlez de choix sémantique. Le rectorat a fait un choix sémantique plus que douteux. Moi, ce que je sais, c'est... Quand il parle de convenance personnelle. Non, mais il n'y a aucune convenance personnelle. Ce n'est pas une convenance personnelle quand on est menacé et qu'on a peur pour sa vie. Alors que dans notre pays, une école a déjà été attaquée. C'était aux Oratora, c'était à Toulouse. Alors que 2 enseignants ont été assassinés, que ce soit Dominique Bernard ou Samuel Paty. Donc il n'y a pas de convenance personnelle quand on a peur, tout simplement, parce que malheureusement, le pire s'est déjà produit. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair. Mais ceux qui ont été très clairs, la ministre de l'Éducation nationale a été très claire, le Premier ministre a dit au nom du gouvernement qu'on allait porter plainte contre l'élève qui avait menti pour dénonciation calomnieuse, ce qui est une première et ce qui envoie un signal extrêmement clair sur le fait que la République ne laissera rien passer et que si demain, après-demain, le moindre élève... des mots, Aurore Berger. Porter plainte, c'est pas un mot. Est-ce que la peur n'a pas changé de camp ? Ce sont les professeurs qui ont peur. Sonia Mabrouk, quand vous portez plainte, quand l'État, le gouvernement, annoncé par le Premier ministre lui-même, porte plainte contre une élève qui a menti, contre une élève qui a conduit de facto à ce que des menaces soient proférées à l'encontre d'un enseignant, je crois qu'au contraire, on rétablit le bon ordre. On rétablit les choses et on dit à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés demain de mettre des cibles dans le dos de nos enseignants que c'est eux qui seront en cause et que l'État ne laissera rien passer et que l'État sera toujours du côté de nos enseignants. Et vous savez, ce qui est extrêmement important, c'est, au-delà évidemment que nos enseignants se sentent en sécurité, c'est qu'ils se sentent en liberté pédagogique, en liberté d'enseigner. Est-ce qu'on peut aujourd'hui enseigner toutes les matières ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui enseigner dans les classes françaises, à l'école française, toutes les étapes de l'histoire de France ou du monde ? Mais on peut et on doit. C'est ce qu'on doit. C'est ce qu'on doit à l'ensemble. C'est ce qu'on doit à l'ensemble de nos enfants, à l'ensemble des élèves. C'est qu'à un moment, on n'ait pas des pages, notamment de cours d'histoire, par exemple, qui soient occultées. Parce que pour convenance personnelle, là, de certains élèves, on se dit qu'il vaudrait mieux que ce ne soit pas abordé.